Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, Esprit du Dieu éternel, Esprit de Jésus-Christ, Esprit paraclet, consolateur. Merci pour ton soutien tout au long de ce temps de jeûne. Merci pour toutes les forces dont tu nous as remplis. Merci pour toutes les délivrances qui ont été opérées. Merci pour tous les bienfaits qui nous ont été accordés dans nos vies. Merci Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants en ce jour. Nous ne savons quel mot utiliser Seigneur pour te remercier parce que tu es un Dieu grand, un Dieu infiniment grand, un Dieu puissant. Et tu es puissant dans nos vies, tu es vivant dans nos vies, tu es là et tu nous soutiens Seigneur. Tu agences toutes choses pour qu'il y ait des moments de recueillement, des moments où on se retire dans ta présence pour contempler ta face, pour recevoir la force et pour aller, Seigneur, d'un nouveau pas dans la vie. Béni sois-tu de ce que tu nous as remplis de force, de ce que tu nous as accordé à chacun, une bonne mesure d'onction pour affronter le mois de juin et pour marcher dans la victoire à la gloire du nom de Jésus. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, merci pour tes grâces que tu as déversées dans leur vie. Merci, merci infiniment éternel. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Béni soit ton très saint nom, que tout ce qui vit, respire et existe te donne gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Amen. Frères et sœurs, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie parce que nous avons triomphé de l'ennemi. Nous avons observé un jour de jeûne dans une présence un peu plus intime du Seigneur. Nous sommes allés dans l'intimité du Seigneur. Nous sommes allés jusque dans le lieu très saint. Nous avons contemplé la face du Seigneur. Nous avons admiré notre Dieu. Nous l'avons chanté. Nous l'avons célébré au sortir de ce temps. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. J'ai vraiment aimé ce moment. J'ai vraiment aimé ce moment. Et vous voyez ici, on était réunis dans un même espace. Les échanges qu'on allait avoir, si on faisait une rupture d'ensemble et on était tous réunis, on allait causer, on allait échanger, chacun allait faire ses partages, on allait bavarder, on allait danser. On appelle ça la réjouissance dans le Seigneur. Et Paul dit quoi? Paul dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit, je vous le répète, réjouissez-vous. C'est ce que nous avons fait sur la plateforme. Les uns ont chanté, les autres ont dansé, les autres ont commenté, les autres ont fait les partages. C'était magnifique. C'est très beau. C'est ça que le Seigneur, depuis son trône, regarde et il admire. Il aime ce genre d'endroit-là. Il aime. La Bible dit quoi? Que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Vous ne pouvez pas comprendre ce que le Seigneur vient d'accomplir dans nos vies. Je magnifie vraiment son nom. Il est digne d'être adoré continuellement. Il est digne. Il est digne. Parce qu'il est le véritable Dieu. Je bénis Dieu pour vos vies. Je magnifie le nom du Seigneur. De ce que nous sommes sur ce groupe, je suis vraiment dans la joie. Et je demande à Dieu de nous aider, de nous soutenir pour que nous puissions continuer selon sa volonté parfaite pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, aujourd'hui est justement le dernier jour d'enseignement pour le mois de mai. Et je voudrais, si vous le permettez, je n'ai pas une si belle voix, mais j'aime chanter quand même. Si vous le permettez, on va chanter un peu ensemble, on va louer encore un peu le Seigneur. Il mérite tellement la louange. Il y a un cantique que une de nos sœurs avait partagé dernièrement sur le groupe là. J'aimerais bien qu'on rechante ça encore à la gloire du Seigneur. Elle a dit quoi? Elle dit Jésus est mon ami. Il m'a donné la vie. Mon cœur est plein de joie. Et je louerai son saint nom. Ça mérite d'être chanté. C'est beau ces paroles là. C'est très beau. Et c'est édifiant.
Jésus est mon ami, il m'a donné la vie, oh. Mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son saint nom. Jésus est ton ami, il t'a donné la vie, oh. Ton cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son saint nom. Il est notre ami, Jésus est notre ami. Il nous a donné la vie, oh, nos cœurs sont pleins de joie, oh, oh, nous louerons son saint nom. Il est notre sauveur, Jésus est notre sauveur. Il nous a donné la vie, oh, notre cœur sont pleins de joie, oh, oh, nous louerons son saint nom. Il est notre Seigneur, Jésus est notre Seigneur. Il nous a donné la vie, oh, nos cœurs sont pleins de joie, oh, oh, nous louerons son saint nom. Il est notre force, Jésus est notre force. Il nous a donné la vie, oh, nos cœurs sont pleins de joie, oh, oh, nous louerons son saint nom. Il est le Dieu qui mérite d'être loué, d'être célébré, d'être chanté, d'être magnifié. Peu importe ce que tu sais faire avec ta voix mérite de célébrer Dieu. Peu importe ce que tu peux faire, tu peux sortir, peu importe les pas de danse que tu peux faire. Mes frères et mes sœurs, notre corps, la Bible dit quoi? Dans le livre des Psaumes, la Bible dit qu'on doit déployer nos gorges pour louer l'Éternel. Peu importe ce qui sort dans ton esprit, tu sais que tu es en train d'adorer ton Dieu. Et le corps doit suivre le mouvement pour se mettre à bouger. On appelle ça danser pour le Seigneur. Le Seigneur le mérite. Mes frères et mes sœurs, regardez la vie du roi David. Le roi David a dansé pour le Seigneur comme un fou. Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas eu honte de quelqu'un, il s'est mis à célébrer Dieu. C'est ça la louange. Et Dieu siège, Dieu aime ça. Il descend. Quand il descend là, il tient tes dossiers entre les mains et puis il a son stylo. Il décrète quelque chose pour toi dans le spirituel parce que tu l'aimes. Tu l'aimes, comme la Bible dit, tu l'aimes de toutes tes pensées. Tu l'aimes de tout ton être. Tu l'aimes de toutes tes forces parce que tu mets tes forces physiques en jeu pour le danser, pour le célébrer. Il est digne d'adoration, digne de louange, notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Magnifique es-tu, Seigneur. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est la conclusion des enseignements du mois de mai. Avant le mois de mai, tout au long du mois du mois d'avril, nous avons étudié le fait de connaître l'amour de Dieu. Il fallait qu'on commence par là. Et après avoir connu l'amour de Dieu, après avoir découvert que l'amour de Dieu est concentré en Jésus-Christ, au mois de mai, nous avons commencé à chercher à travers la parole pour découvrir comment épouser Jésus-Christ. D'autant plus que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que Jésus-Christ lui-même, il est notre époux. Il nous a épousés. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on sache aussi faire cette différence-là. C'est très important ce que je vais vous dire. Vous voyez, le fait que Jésus ait fait ce qu'il faut faire pour être appelé l'époux de l'Église, ça ne veut pas dire que tout le monde, tous ceux qui sont dans l'Église avec grand E, ça ne veut pas dire que eux tous, ils ont épousé Jésus. Voilà pourquoi il a été important pour nous d'étudier le thème « Épouser l'amour de Dieu ». On est tous dans le corps du Christ. On est tous, dans l'église avec grand E.
tous ceux-là qui croient en Jésus, qui sont venus à Jésus, qui sont en train de chercher Jésus, qui sont en train de faire leur pas dans le Seigneur, qui sont en train d'apprendre. Chacun est en train de cheminer avec Jésus à sa manière et a atteint le niveau qu'il peut atteindre et est en train de continuer à travailler. Mais nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas encore épousé Jésus. Et ce que nous avons dit, c'est que dès l'instant que vous travaillez, et que vous travaillez comme il se doit à votre sanctification jusqu'à passer le seuil de non-retour et à travailler continuellement jusqu'à passer le seuil de la gloire, on dit que vous êtes devenu épouse mature, vous avez épousé Jésus. En fait, Jésus nous avait tous épousés, mais maintenant là, vous avez aussi épousé Jésus en retour. Donc vous et Jésus, vous êtes devenus époux et épouse. Il y a plein. Ils ne sont pas encore devenus époux-épouses avec Jésus. Jésus les a épousés, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais eux, ils n'ont pas encore épousé complètement Jésus. Voilà pourquoi nous avons étudié le thème de ce mois-là. Et c'était vraiment merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais juste revenir sur les grandes lignes de ce que nous avons vu. Ça va servir de rappel pour les uns et les autres. Ça va rafraîchir la chose dans l'esprit de chacun. Durant la première semaine, nous avons abordé le tout premier thème. Nous avons commencé par voir comment se préparer à épouser Christ. Parce qu'il faut bien se préparer. Ça commence quelque part. Et nous avons parlé de 3 choses que chaque épouse de Christ doit valoriser. Et vous vous souviendrez bien, on a commencé à parler de la lampe et de l'huile. Et nous avons dit que la lampe en elle-même est composée de 2 choses, la mèche et le vase. Et nous avons dit que vous et moi, il y a 3 choses dans nos vies qu'on doit valoriser. Il y a le vase qui doit contenir de l'huile pour que la mèche qui est plongée dans le vase là puisse s'allumer. Si vous n'avez pas l'un, vous n'avez pas... Enfin, nous tous, on a déjà la mèche. Pour certains, la mèche n'est pas enflammée, n'est pas allumée. D'autres n'ont pas d'huile. Nous tous, nous avons un vase. Et nous avons dit ce jour-là que le vase représente le cœur. Et la mèche représente l'esprit. Et l'huile représente l'onction qui vient de Dieu et qui rentre dans vos cœurs à chaque fois que vous entendez une quelconque parole venant de Jésus et que cette parole se révèle à vous, votre vase se remplit d'huile progressivement. On a parlé de ces choses, c'était magnifique. Par la suite, nous avons parlé de la nécessité d'avoir constamment et suffisamment d'huile. Là où nous avons dit qu'il est important d'avoir suffisamment d'huile. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce niveau. On doit avoir constamment d'huile. Parce que tu peux avoir beaucoup d'huile et puis tu ne sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire que quelqu'un t'a imposé les mains, tu as reçu l'onction. Ou bien à travers un enseignement puissant, tu as reçu beaucoup de choses. Tu ne sais pas, tu sais pas comment faire pour être toujours approvisionné. Et nous avons dit qu'il est important d'être constamment connecté à la source. Tout ça, c'était vraiment magnifique. Je bénis le nom du Seigneur. Par la suite, nous avons parlé des manières pratiques de découvrir Jésus-Christ. Et nous avons traité ça en 3 jours. Nous avons dit qu'il fallait se frotter avec l'histoire de Jésus quand il était sur la terre, les paroles de Jésus, et puis, les paraboles, les enseignements de Jésus, les miracles de Jésus. Nous avons parlé de toutes ces choses durant la première semaine. Je sais que vous vous en souvenez. Et le Seigneur nous a richement bénis. Je magnifie son Saint-Nom. Alors, durant la deuxième semaine, nous avons commencé à aller un peu plus loin. Nous avons parlé de l'importance de passer, de franchir, de traverser, de dépasser le seuil de non-retour. C'est alors qu'on peut épouser Christ. Et c'est là que je suis revenu un peu sur l'image que je nous ai donnée dès le départ. Je nous ai dit que dans le mariage entre un homme et une femme, une chose est de se marier légalement à la mairie, à l'église, devant tout le monde. Ça, c'est une première étape. Le fait de se marier est une chose. Et lorsqu'on rentre dans le mariage, c'est à partir de cet instant qu'on commence à vivre ensemble, à partager le quotidien. Et quand on partage le quotidien, on se découvre. Tu découvres les facettes de l'autre, ce que tu ne savais pas sur lui, sur elle avant, tu commences à découvrir au jour le jour. Et alors, en fonction de tes réactions, est-ce que tu acceptes
Parce que vous êtes déjà marié. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu n'acceptes pas? C'est en cela que souvent il y a des chocs dans le mariage. Et si tu réussis à accepter ces défauts, tu réussis à accepter ces facettes que tu as découvertes là, on dit que tu l'as accepté, tu as adhéré à sa vie ou alors tu l'as épousé. On dira que tu as passé le seuil de non-retour. Vous voyez, lorsqu'on reste avant le seuil de non-retour, le divorce est toujours possible. C'est ce qui fait que beaucoup se marient, mais très peu s'épousent. Tous ceux qui n'arrivent pas à s'épouser après le mariage, c'est ceux-là qui divorcent. Vous comprenez, hein? Je nous ai montré la différence fondamentale qu'il y a entre le fait de se marier et puis le fait de s'épouser. Le fait de s'épouser, ça veut dire que j'ai adhéré à sa vie. Je connais ses tempéraments, je connais ses défauts, je connais ses caprices, je connais tout. Malgré ça, je décide de rester, de l'accepter, d'adhérer à sa vie, de continuer. Alors, tu passes le seuil de non-retour. Quand tu passes le seuil de non-retour, c'est déjà une étape très importante. Le divorce n'est plus possible. Et je nous ai dit que parallèlement, c'est ce que le chrétien doit faire avec Jésus. Jésus est notre époux, il nous a déjà épousés. C'est à nous maintenant qui devons travailler pour l'épouser. Donc, quand tu acceptes certaines paroles de Jésus, certaines exigences de Jésus, ce que Jésus ne veut pas que tu fasses dans ta vie là, tu sais. Il y a des comportements que tu fais, il y a des choses auxquelles tu es accroché, attaché. Ça là, tu ne peux pas laisser. Même que si Dieu descend pour te dire qu'il faut laisser là, tu ne peux pas laisser. Et là, Jésus te dit qu'il faut laisser. Tu te dis, ok, j'ai compris. Tu dis ça une fois, pour une chose, pour une deuxième chose, pour une troisième chose. Tu découvres dans la parole de Jésus ce que Jésus veut. Et au fur et à mesure, tu parviens à accepter le maximum des exigences de Jésus. On dit que tu as épousé Jésus. Tu as passé le seuil de non-retour. C'était magnifique durant ce temps-là, cette semaine-là. La semaine qui a suivi, nous nous sommes employés à parler d'un autre thème. C'était devenir une épouse mature. Au fur et à mesure que je nous fais la révision, ça va devenir de plus en plus frais dans votre esprit. Parce que je prends des plus éloignés jusqu'aux plus proches. Nous allons parler de devenir épouse mature. Parce qu'une chose est de passer le seuil, le seuil de non-retour, mais une autre chose est de continuer. Parce que tu peux passer le seuil de non-retour. Tu as épousé Jésus. Ok, on a compris. Toi, tu ne peux plus faire marche arrière. C'est-à-dire que même si on vient te dire non, il faut laisser Jésus, tu dis non. Moi, j'ai dépassé le seuil de non-retour. Je suis accroché à Jésus. Mais si tu ne travailles pas pour devenir une épouse mature, tu vas rester au milieu là. Tu vas rester là, ça sera bizarre. Bon, en fait, on a relevé l'importance de continuer à travailler. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on a dépassé le seuil de non-retour. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, il faut continuer à travailler jusqu'à devenir une épouse mature. Et cette semaine-là, nous avons parlé de ce que c'est que l'épouse mature, comment l'épouse mature doit faire ces choses, tout ça. On a dit une épouse mature doit apprendre à accepter la parole dans sa totalité. Une épouse mature doit apprécier les épreuves de la vie et les surmonter avec joie. Une épouse mature est à jamais liée à son épouse. C'est-à-dire que là, bon, vraiment, on est collé, on est serré, on est lié à jamais. Ainsi de suite. Nous avons parlé de ces choses. Nous avons fini par dire que l'épouse mature a presque les mêmes comportements que le disciple accompli. L'épouse simple et le disciple simple n'ont pas toujours les mêmes manières de faire les choses, les mêmes responsabilités, les mêmes charges. Non. Mais dès l'instant que l'épouse devient mature et que le disciple de son côté devient accompli, les deux commencent à avoir les mêmes responsabilités, les mêmes charges. Vous comprenez? Nous avons parlé de ça le samedi qui a suivi. C'était magnifique. Je bénis le nom du Seigneur. La semaine dans laquelle nous sommes, qui est la dernière semaine, lundi passé, nous avons commencé à aborder un autre thème qui est passer le seuil de la gloire, franchir le seuil de la gloire. Là aussi, nous avons expliqué ce que c'est que le seuil de la gloire. Le seuil de la gloire, c'est une limite. Tout comme le seuil de non-retour. Vous voyez, le seuil de non-retour, c'est avant le seuil de la gloire. Après le seuil de non-retour, il faut travailler jusqu'à devenir épouse mature. Quand tu deviens épouse mature, tu dépasses le seuil de la gloire. Nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que le seuil de la gloire là.
C'est où tu travailles, jusqu'à ce que tu entres dans l'amour véritable de l'époux, jusqu'à ce que tu vives la gloire avec l'époux, à commencer sur la terre jusque dans l'éternité. C'est cela. Et nous avons découvert tout ce qui est réservé à l'épouse qui a franchi le seuil de la gloire. Nous avons dit que cette épouse-là est héritier, co-héritier, tout ça. Et nous avons dit que cette épouse doit suivre aussi les mêmes mouvements que l'esprit de l'époux. C'était vraiment beau, très riche ces enseignements. Je donne gloire à Dieu. Je magnifie son saint nom. Après, hier seulement, c'était hier, nous avons vu trois choses à pratiquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Et je nous ai dit, ces trois choses-là étaient tellement consistantes qu'on n'allait pas pouvoir les développer en un jour, 2 jours, 1 semaine ne suffit pas, 2 semaines ne suffit pas, 3 semaines non plus. Il faut que chaque chose soit développée en 1 mois, selon que le Seigneur me l'a ordonné. Donc, à partir de lundi prochain, c'est-à-dire le mois de juin, nous allons commencer à méditer sur un sujet. La première chose, nous avons dit que les trois choses, la première chose c'était manifester l'amour pour Dieu. Deuxième chose, manifester l'amour pour les hommes. Et troisième chose, manifester l'amour pour le royaume de Dieu. Donc, durant tout le mois de juin, nous allons parler de comment manifester l'amour pour Dieu. Comment manifester l'amour pour Dieu. Vous allez découvrir beaucoup de choses. À partir de lundi, je vais faire l'introduction. Pour tout le mois de juin et je vais nous présenter presque tous les thèmes que nous aurons à étudier. Tout ça, c'est déjà écrit. J'ai juste mis ça au frais. Voilà, pour les faire sortir au moment venu. Sinon, le Seigneur m'a déjà communiqué tous les thèmes jusqu'au mois d'octobre. Tout a été communiqué. Et c'est voilà pourquoi souvent vous allez remarquer que j'ai hâte à passer au jour suivant. J'ai hâte à faire sortir ces choses-là, tout ça. C'est du lourd, ça va soulager beaucoup de personnes. Vous allez découvrir comment on doit manifester notre amour pour Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu sur la terre si vous ne manifestez pas convenablement l'amour que vous dites que vous avez pour Dieu là. Si vous ne savez pas comment manifester l'amour pour Dieu. Tu dis j'aime Dieu. Quand tu veux adorer, c'est 3 minutes. Souvent même, tu ne sais pas comment adorer. Il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas allés au Saint-Sacrement, ils ne peuvent pas adorer. Alors que Jésus a déjà dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer le Père. Et il a continué pour dire, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas forcément à Jérusalem, dans le temple. Ce n'est pas forcément sur la montagne là-bas. Non. Tu es en train de laver les assiettes, tu adores le Seigneur. Tu es en train de te laver, oh là là même c'est gâté. Tu es au marché, tu trouves un moyen pour adorer le Seigneur. Tu es dans les transports en commun, tu fermes les yeux tout doucement. Et puis tu dis, gloire et louange à toi. Le cantique dit quoi là? Gloire, 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 gloire à l'agneau. Vous voyez, c'est quelques 10 secondes que je viens de faire là. Fermez les yeux tout doucement. Vous êtes dans un transport en commun. Vous fermez les yeux tout doucement. Vous êtes entré au fond de vous-même. Vous n'êtes plus là dehors. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Mes frères et mes soeurs, l'adoration là, on va découvrir tout ça durant tout ce mois de juin. C'est magnifique de découvrir comment aimer Dieu. Dieu veut qu'on l'aime comme il veut qu'on l'aime. Dieu ne veut pas qu'on l'aime à notre manière. Il y a des gens qui pensent que aimer Dieu, c'est donner beaucoup d'offrandes. Bon, encore moins si on en a beaucoup. Il y a des gens qui pensent que aimer Dieu,
c'est faire ceci, faire cela. Il y a beaucoup, hein, je le disais souvent, je dis il y a beaucoup qui font l'œuvre de Dieu et qui oublient le Dieu de l'œuvre. Ça, c'est grave. Tout le monde doit commencer par s'accrocher au Dieu de l'œuvre. Et le Dieu de l'œuvre va leur montrer comment il faut faire l'œuvre de Dieu convenablement. Vous ne pouvez pas vous mettre à faire l'œuvre de Dieu avec zèle alors que votre relation avec le Dieu de l'œuvre là, c'est zéro. Zéro pointé. Voilà pourquoi durant tout le mois de juin, là, nous allons prendre notre temps. Comment est-ce que vous allez retrouver votre relation, votre intimité, la profondeur de votre intimité avec le Dieu de l'œuvre? Si vous n'avez pas eu une bonne relation avec le Dieu de l'œuvre, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Aucune personne ne peut faire l'œuvre de Dieu s'il a une relation, si elle a une relation médiocre avec le Dieu de l'œuvre. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup s'épuisent. Ça m'énerve même souvent dans les églises, les gens sont fatigués, ils s'épuisent, ils font des choses et puis ils se plaignent. Pourquoi on n'arrive pas à acheter tel micro? Pourquoi on n'arrive pas à acheter tel... Si Dieu ne t'a pas dit, tu dois acheter le micro là, tu ne peux pas l'acheter. Si Dieu n'a pas dit on peut acheter chaise, on ne peut pas l'acheter. On ne va pas forcer les gens à acheter. On fait avec le peu qu'on a et en le faisant, on s'accroche au Dieu de l'œuvre qui nous montre comment évoluer pas à pas. C'est ce que tout le monde devait faire, mais malheureusement, on coule beaucoup de sueur dans les églises, dans les paroisses, c'est compliqué. On dit on doit faire ça. On a de grands rêves et on a une pauvre relation avec celui-là qui nous donne la force de réaliser ses rêves. Vous comprenez? Nous allons prendre... Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire durant le mois de juin. Ça sera vraiment magnifique, ça sera riche. Je vous dis, ça sera très riche. Vous allez pouvoir renouveler votre relation personnelle avec Dieu. Dieu a besoin que chacun l'aime. Personne ne va aller aimer Dieu pour toi. On ne va pas aller adorer pour toi. Non. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu dois apprendre comment je vais adorer Dieu. C'est-à-dire que chacun doit avoir à l'esprit que quand je passe, Dieu me voit. Quand je fais ceci, Dieu me voit. Quand je fais... Tu ne peux pas dire que tu es une adoratrice et puis tu te retrouves dans certains endroits. Là-bas, là, Dieu te voit. Partout, Dieu te voit. Donc, la conscience constante de la présence de Dieu, ça fait partie, ça c'est une des marques d'un adorateur. C'est-à-dire que constamment, peu importe l'endroit où il se trouve, il a à l'esprit que son Dieu est là. Il suffit de fermer les yeux, de prendre un petit cantique. Oh, il sent à l'intérieur de lui la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à bouger. Lui-même, son âme commence à danser en lui comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous arrive souvent. C'est-à-dire que quand tu prends un cantique tout doucement, tu commences à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Quand tu commences à faire ça, ton âme commence à danser en toi. Ton esprit commence à se remuer. Et le Saint-Esprit commence à bouillonner, commence à bouger. Comment il te reconnaît. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses à découvrir pour ce qui concerne l'adoration véritable. On ne peut pas entrer en adoration et puis ressortir fatigué. Ce n'est pas possible. Moi, toutes les fois où j'adore Dieu là, souvent mes temps d'adoration, tard la nuit, quand j'ai fini d'adorer Dieu, je me couche, je n'ai plus sommeil. J'ai l'impression que mon corps a retrouvé la force. C'est pour cela que quand quelqu'un adore véritablement Dieu, là, souvent on se plaint. Et regarde, vous allez découvrir beaucoup de choses durant ce mois-là. Souvent on se plaint, on est fatigué. Oh non, je suis fatigué. Hier, je n'ai pas bien dormi. Oh, mes frères et mes sœurs, la véritable force là, ce n'est pas la force physique. La véritable force, c'est la force spirituelle. Et ça rejaillit sur le corps. Et le corps est restauré. L'adoration est une grande source de force. Si vous ne savez pas, tout ça, on va découvrir ça le mois prochain. Vous ne pouvez pas laisser les poitrines de Jésus pour aller ailleurs. C'est dans les poitrines de Jésus que vous pouvez retrouver la paix, le repos. Vous posez votre tête là et vous l'adorez. Et lui qui est l'époux, il vous enlace avec ses bras. Et même si c'est 1 heure de sommeil que vous avez fait, vous êtes restauré. Vous êtes joyeux le matin. Vous comprenez? Beaucoup se plaignent, ils sont fatigués. À partir de la semaine prochaine, vous allez apprendre comment arrêter de se plaindre. Comment arrêter de dire non, moi je suis trop chargé, je travaille de 23h à 25h. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. La force ne vient que de Dieu. Vous-même, votre force là ne peut pas vous permettre de vivre. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu fait tout pour qu'on devienne spirituel. Quand tu deviens spirituel, c'est la force de l'esprit qui rejaillit dans ton corps.
Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons le lundi à partir de la première heure. Je souhaite un excellent week-end à chacun de vous. Mes frères et mes sœurs, à travers les enseignements de cette semaine, pour tous ceux qui ont écouté les enseignements de cette semaine, votre esprit est prêt. Voilà pourquoi on a fait le jeûne de vendredi. Votre esprit là, il est prêt à recevoir la Pentecôte. D'autres ont commencé, comme je nous l'ai dit, d'autres depuis lundi, quand on a commencé à prêcher, d'autres ont commencé à recevoir leur Pentecôte. Mais je ne sais pas dans quelle assemblée vous allez vous retrouver le dimanche, mais je dis que votre esprit est prêt. Quand vous allez arriver là-bas, ouvrez votre cœur. Dès que vous ouvrez votre cœur, dès que l'homme de Dieu qui est là en train de parler, vous ouvrez votre cœur, l'esprit qui va descendre en vous, là, vous-même, vous n'allez pas comprendre. C'est ce qui va se passer durant ce week-end. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, permets-moi que tout et tout se soit préparé à partir de cet enseignement. Et même on a terminé par un jeûne. Ça dit que vous êtes léger comme ça. C'est trop bon. Vous êtes prêts à être embrasés par le feu. Vous êtes devenus des bois secs. Voilà. Vous avez été préparés comme des bois secs. Le feu de Dieu va descendre à cette Pentecôte-là pour vous embraser propre. Voilà. Et vous allez vivre. Vous allez entamer le mois. Cette Pentecôte est tellement bien passée. Vous allez entamer le mois de juin avec détermination. À la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dès le lundi à la première heure. Mais avant lundi, quelqu'un va nous envoyer le programme de la semaine que je vais lui communiquer. Que Dieu vous garde.